vous proposons un spécial Cannes de malade avec le plus célèbre des vampires de la planète, Robert Pattinson, suivi d'une interview avec Léa Seydoux qui a reçu le trophée Chopard récompensant les nouveaux talents du 7e art. Et enfin, ne loupez pas la montée des marches avec la sublimissime Penélope Cruz et Pedro Almodovar pour la projection de leur film Étreinte brisée. Regardez, admirez et matez. Nous avons attendu toute une après-midi le plus beau, le plus célèbre des vampires de la planète face à la mer sur la plage privée du Grès d'Albion. C'était un mardi après-midi sur la terre cannoise. Il était là, tranquille, posé avec 2 attachés de presse et une menthe à l'eau. Si près, on aimerait tellement le toucher du bout des doigts. Et après quelques photos vampirisantes d'eau à la mer, avec cheveux au vent et regard de braise, Rob se dérobe discrètement pour éviter ses nombreuses fans hystériques. Ah ouais, merde! Et même quand on est journaliste et pas forcément fan, pas facile de gruger la sécu pour avoir quelques images. Juste ça n'a aucun intérêt. Bah si, bien sûr que si que ça a un intérêt. Non mais j'y crois pas. Robert, aucun intérêt? Mais, bon, concentre-nous et rallumons notre caméra. Et c'est quelques minutes plus tard seulement que Robert affronte la foule en délire. Entouré de 4 gardes du corps, Robert se lance avec un petit sourire en coin et espérons pour lui des boules caisses aux oreilles. Car pour chacun de ses déplacements, c'est toujours les mêmes scènes de ouf. Cris aigus, filles en transe. Regardez ma vidéo. Regardez, il est pas ça. Regarde ma vidéo. Il est trop près. Regarde-le. Il est là. Et yeux larmoyants avec Morvonnet. Il est encore plus beau après. Ouais, il est encore plus beau. L'acteur a même déclaré ne plus faire attention aux cris de ses idoles, sinon il deviendrait lui aussi complètement fou. Et petite info, si jamais vous êtes à Cannes, Robert crèche au Martinez et utilise des pseudos pour détourner l'attention. Alors les filles, heureuses? Alors d'après vous, qui a la boule à zéro pour ce 62e Festival de Cannes? Et oui, c'est Vincent Cassel, l'acteur qui est arrivé à Cannes samedi avec sa femme Monica Bellucci, s'est entièrement rasé la tête. Il n'a plus un poil sur le caillou, un style qui d'ailleurs ne plairait pas trop à Monica. En plus, pour éviter les coups de soleil sur le haut du crâne, Vincent est obligé de mettre un béret. On le confondrait presque avec le fermier du coin. C'est ballot quand même. Hier soir, la sublime Penélope Cruz montait les marches du Festival de Cannes avec Pedro Almodovar pour la projection de leur film Étreinte brisée. L'actrice était resplendissante, bien que malade. La pauvre madrilène souffre d'intoxication alimentaire depuis lundi soir. Mais cela ne l'empêche pas de se retrouver en top 1 de notre red carpet. On aime sa grâce naturelle, son maquillage so nude et dans sa longue robe parme qui laisse ses épaules nues, l'actrice espagnole était irrésistible. En deuxième position, Vaina Giocante. L'actrice française ne laisse pas indifférent les photographes. Et pour cause, sa beauté est éblouissante. On aime sa petite dentelle noire transparente recouvrant ses bras et sa poitrine. Très tendance cette année à Cannes. Et on adore se plonger dans son regard bleu azur. C'est ça qu'on appelle la beauté du diable, non ? En parlant de démons, il y en a une qui a sorti son costume d'Halloween pour monter les marches hier soir. La comédienne Natacha a mal et nous aussi nous avons mal pour elle. Comment peut-on se trimballer avec une robe si rouge? Et oui, c'était notre tapis rouge 3D de ce 62e Festival de Cannes. Ah ça calme, hein. Bonjour, bonjour. Bien, je me présente, lieutenant Aldo Rain. Et j'ai besoin de 8 soldats. Alors, comment je me suis retrouvée? J'ai passé un casting. Normal. Mais attention, casting avec Tarantino. Et il m'a demandé ce que je pensais du scénario. Et forcément, qu'est-ce qu'on peut dire? Tarantino. C'est génial, c'est très très difficile de lui dire à lui ce qu'on pense de son scénario. Il a commencé à arrêter, il a dit bon ok on va plus parler du scénario, on va faire le casting. Et là, je me suis dit allez ma poule, donne tout ce que t'as, et j'ai tout donné et voilà. Ça a marché. Et à la fin il m'a dit you're a terrific actress. Nous allons massacrer les soldats allemands. Alors mon rôle c'est une jeune fermière et en fait c'est la première scène du film.
la scène d'ouverture où en fait la famille de Shoshana Dreyfus, donc, qui est jouée par Mélanie Laurent, est cachée dans une cave, un des grands dirigeants nazis qui arrive et tout, et qui sait qu'il y a qu'il y a une famille juive qui est cachée dans cette ferme, et il tue tout le monde en fait. Et donc voilà. Enfin, en gros c'est la scène d'ouverture, puis après vous verrez. Et on finit avec Alain Resnais qui revient pour la 9e fois à Cannes avec Les Herbes Folles, une fantaisie lunaire et un hommage au cinéma dans lequel se déchaîne une fois de plus le couple Sabine Azéma et André Dussolier. Un vol de sac à main, un portefeuille retrouvé dans un parking nous font pénétrer dans un labyrinthe onirique irracontable. Les festivaliers viennent de découvrir le film le plus fou et le plus inventif de ce Cannes 2009, La Preuve. Tenez, regardez. Oh, ouais, si on veut. On dirait Hélène Boucher. Qui ça? Une aviatrice des années 30. Paris-Saïgon en solitaire, 7 records mondiaux en as de la voltige. Mortellement blessée au cours d'un vol d'entraînement. Vous en connaissez un rayon. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.